Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous parlons de l'alternance pour les jeunes avec un profil TDAH, c'est-à-dire trouble de l'attention avec hyperactivité. Nous allons voir si c'est une bonne idée pour votre adolescent. L'alternance est souvent présentée comme la solution idéale pour les adolescents TDAH. C'est parfois vrai. Le concret, le rythme, le feedback immédiat peuvent faire une vraie différence. Mais ce format exige aussi une autonomie réelle, une capacité à gérer des transitions fréquentes et une double charge organisationnelle qui peut dépasser les ressources de certains profils. 3 variables sont déterminantes. Le niveau d'autonomie réel de votre enfant, sa tolérance au changement de contexte et la force de son intérêt pour le domaine envisagé. À ces 3 facteurs s'en ajoute un 4e, souvent négligé, qui est la qualité du tuteur en entreprise, qui peut faire basculer la réussite ou l'échec, indépendamment du reste. L'alternance n'est ni universellement adaptée, ni à écarter de principe. C'est une question de compatibilité entre un fonctionnement et un environnement. Et cette compatibilité se vérifie, elle ne se présume pas. Alors, voyons cela en détail maintenant. TDAH et alternance, l'association semble donc évidente. Puisque le lycée ne convient pas à votre enfant, ce format concret et rythmé serait forcément mieux adapté. C'est parfois vrai et parfois faux. Nous allons voir comment vous aider à le déterminer pour votre enfant spécifiquement avant de prendre une décision. Alors, voyons ce qui peut vous aider. Déjà, il y a le concret et le feedback immédiat. En formation classique, initiale, on va dire, votre enfant travaille pour un examen dans 3 semaines. En alternance, il voit le résultat de ce qu'il fait dans la journée. Pour un cerveau TDAH qui se mobilise bien plus facilement quand la récompense est proche, c'est une différence structurelle importante. Le sens immédiat. Apprendre quelque chose qu'on applique le lendemain en entreprise, c'est une source de motivation que le format scolaire classique peine à offrir. Pour ces profils qui se demandent en permanence à quoi ça sert, l'alternance répond à cette question concrètement. Le cadre externe. Paradoxalement, l'alternance peut être plus structurante que le lycée. Des horaires fixes, des attentes explicites de l'employeur, un rythme imposé par le contrat. Pour un adolescent qui a du mal à s'organiser seul, ce cadre externe peut jouer un rôle de soutien réel. Et puis, il y a l'engagement physique. Dans de nombreux secteurs, l'alternance implique de bouger, d'agir, de manipuler. Pour les profils qui supportent souvent mal la passivité prolongée, c'est un avantage concret. Voyons maintenant ce qui peut poser problème. Il y a la double charge. L'alternance, c'est 2 environnements, 2 ensembles d'exigences, 2 cultures à gérer simultanément. Pour un cerveau qui a déjà du mal à prioriser et à anticiper, ça peut rapidement saturer les ressources disponibles. Il y a les transitions constantes, passer de l'école à l'entreprise, puis revenir, ce n'est pas anodin. Chaque transition demande de changer de règles implicites, d'interlocuteurs, de codes de conduite. Ce coût cognitif est réel et souvent sous-estimé. Il y a l'autonomie réelle exigée. En formation classique, un oubli se rattrape. En entreprise, les conséquences d'un oubli ou d'un retard sont immédiates et parfois irréversibles. Le niveau d'autonomie attendu est sensiblement plus élevé et moins négociable. La dimension relationnelle enfin, parce que l'entreprise n'est pas l'école. Les relations avec les collègues, la hiérarchie, les clients obéissent à des codes que l'adolescent doit décoder seul, souvent sans filet. Pour les jeunes qui gèrent mal la frustration ou la critique, c'est une zone de fragilité majeure. Alors, quelles sont les 3 questions à se poser avant de décider ? Ce ne sont pas des questions théoriques. Ce sont des questions auxquelles vous pouvez répondre en observant votre enfant au quotidien. Quel est son niveau d'autonomie réelle ? Pas celle que vous espérez, pas celle qu'il affiche, celle que vous observez. Est-ce qu'il gère ses affaires scolaires sans relance ? Est-ce qu'il anticipe une deadline seul, même de quelques jours ?
Est-ce qu'il peut tenir un engagement sur plusieurs semaines sans que vous deviez intervenir? Un adolescent qui a besoin d'un accompagnement quotidien pour s'organiser n'est pas exclu de l'alternance, mais il aura besoin d'un environnement professionnel particulièrement structurant pour compenser. Si cet environnement n'est pas garanti, le risque d'échec est élevé. Comment votre adolescent réagit-il au changement de contexte et à la pression? L'alternance multiplie les transitions et les situations inattendues. Un adolescent qui s'effondre à chaque changement de règle, qui a du mal à récupérer après une erreur ou une critique, sera en difficulté structurelle dans ce format, quel que soit le secteur. Observez comment votre enfant gère les imprévus de la maison au lycée. C'est un bon indicateur de ce qui se passera ensuite en entreprise. Troisième question, est-ce que le domaine envisagé intéresse vraiment votre adolescent? Pas une curiosité de surface, un intérêt suffisamment fort pour maintenir l'effort pendant les phases creuses, parce qu'il va y en avoir. L'alternance ne supprime pas l'ennui, elle le déplace. Si le domaine ne gère pas d'engagement réel, les atouts du format s'effacent rapidement. Si vous avez des doutes sur les réponses à ces 3 questions, c'est souvent le signe qu'un travail d'exploration plus structuré serait utile avant de décider. Ça peut être l'occasion de faire un bilan d'orientation spécialisé sur le trouble de l'attention avec hyperactivité. Ça permet d'objectiver le profil de fonctionnement de votre enfant pour prendre une décision éclairée et pas réactive. On l'a dit tout à l'heure, le tuteur est un facteur souvent sous-estimé. On parle beaucoup du secteur, du type de contrat, de l'établissement de formation. On parle peu du tuteur en entreprise. C'est pourtant souvent lui qui fait basculer la réussite ou l'échec d'une alternance pour un adolescent TDAH. Un bon tuteur structure, anticipe pour l'apprenti, reformule les attentes, donne un feedback rapide et régulier. Pour un profil TDAH, il joue un rôle que le jeune ne peut pas encore assurer seul. Organiser le travail, signaler les priorités, donner des repères temporels clairs. C'est un soutien externe qui compense les fragilités exécutives réelles. Un tuteur absent, peu disponible ou peu structurant produit l'effet inverse. L'adolescent se retrouve livré à lui-même dans un environnement qu'il ne maîtrise pas encore, sans les ressources pour s'en sortir seul. Alors, avant de signer un contrat, posez ces questions à l'entreprise. Qui sera le tuteur référent? Quelle est sa disponibilité hebdomadaire? Comment les missions de l'apprenti sont-elles organisées et communiquées? Est-ce que l'entreprise a déjà accueilli des apprentis, des profils avec des besoins spécifiques? Et comment les erreurs ou les difficultés sont-elles gérées au quotidien? Les réponses vous en diront beaucoup sur la culture réelle de l'entreprise au-delà du discours d'accueil. Tous les secteurs ne se valent pas. L'adéquation entre le profil TDAH et le format d'alternance dépend aussi fortement du secteur. Alors voici quelques repères. Il y a les secteurs techniques et industriels, avec la maintenance, le bâtiment, la mécanique, la restauration. Là, on y trouve des activités concrètes, des feedbacks immédiats et un engagement physique, avec une structure souvent forte. C'est généralement favorable, surtout pour les profils hyperactifs ou mixtes. Il y a les secteurs tertiaires structurés, comme la comptabilité, la logistique, la gestion. Là, le cadre est clair, les processus sont définis. Ça peut convenir à un profil bien compensé. Attention aux tâches répétitives qui génèrent généralement du désengagement. Et puis, il y a les secteurs tertiaires peu structurés, comme la communication, l'événementiel, le marketing. C'est stimulant, c'est varié, mais organisationnellement complexe. Il y a des multitâches en permanence, des délais multiples et souvent un flou. Potentiellement, c'est difficile pour un profil avec des fragilités exécutives importantes. Ce n'est pas une règle absolue. Dans chaque secteur, il existe de bonnes et de mauvaises configurations, mais c'est un premier filtre qui peut vous être utile. Alors, ce que vous pouvez faire différemment en tant que parent, parce qu'accompagner un adolescent TDAH en alternance, ce n'est pas le même rôle que pendant le lycée. Voici quelques ajustements concrets. Vous n'êtes plus l'interface principale avec l'établissement. En alternance, l'entreprise est co-responsable de la formation. Il faut maintenir le lien avec les deux, le centre de formation de l'apprenti et l'entreprise, sans attendre que ça coince pour intervenir. Un échange mensuel, informel avec le tuteur, même court,
permet de détecter les signaux faibles. Il y a des signes d'alerte qui changent. Au lycée, vous surveillez les notes et les carnets. En alternance, surveillez plutôt les signes d'épuisement inhabituels, le repli sur soi après des journées en entreprise, les conflits relationnels répétés, les outils qui s'accumulent côté professionnel. Ce sont des indicateurs plus fiables que les résultats scolaires seuls. Et votre rôle organisationnel reste central à la maison. L'alternance ne transfère pas la gestion de l'organisation à l'entreprise. Le soir et le week-end, votre enfant a encore besoin d'un cadre, un espace de travail dédié, des rituels de préparation, un point hebdomadaire sur les échéances à venir. Ce n'est pas de l'infantilisation, c'est de l'étayage adapté à son fonctionnement. Alors, peut-être que la formation classique ou initiale reste la meilleure option, parce que l'alternance n'est pas la seule voie viable pour un adolescent TDAH. Certains profils réussissent très bien en formation classique, à condition que l'environnement pédagogique soit adapté, avec du contrôle continu, des petits groupes, un suivi individualisé des établissements habitués au profil atypique. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est une question de compatibilité entre un fonctionnement et un environnement. Il est temps de conclure, et la question n'est pas alternance ou pas. C'est est-ce que cet environnement correspond au fonctionnement de cet adolescent ? L'alternance peut être un très bon levier pour un adolescent TDAH qui a besoin de concret, de rythme et de sens immédiat, à condition que l'environnement professionnel soit structurant, le tuteur disponible et le domaine suffisamment engageant. Elle peut aussi aggraver les difficultés si ces conditions ne sont pas réunies. Dernier conseil, avant de décider, testez autant que possible. Un stage d'observation par exemple, une rencontre avec l'entreprise, une immersion courte. Voilà autant d'actions que vous pouvez faire pour essayer que ça se passe bien. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.